rester derrière le petit bonhomme bleu. Donc bonsoir, moi c'est Vincent Guy Débute. On va faire les présentations tout de suite. Et moi c'est Luomir Gonchev. Bonsoir. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait nous à l'ADI. Donc déjà l'ADI, c'est une association, ça s'appelle l'Association pour le droit à l'initiative économique. Association loi de 1901 créée par Maria Novak. Elle est reconnue d'utilité publique et elle s'est inspirée de la Banque des pauvres au Bangladesh pour adapter ces dispositions en France. Le but, c'est d'apporter des moyens financiers aux personnes qui sont soit non éligibles dans le système bancaire en France, soit dans des situations économiques précaires. Voilà. Donc, bien sûr, on accorde ces prêts, enfin bien sûr, c'est pas évident en soi, on accorde ces prêts sur des projets de création de leur activité à ces gens qui viennent nous solliciter. Voilà. Eh bien, l'ADI, non seulement propose une aide financière, enfin un prêt à ces personnes, mais surtout, elle accompagne les créateurs au démarrage et au développement de leurs projets. Voilà, donc on est présent en France métropolitaine, mais aussi dans tous les Outre-mer, enfin en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Réunion et à Mayotte. Voilà. Et pour vous donner une idée du volume, ça représente 500 employés et 1300 bénévoles qui viennent faire de l'assistance et de l'appui aux gens qui viennent nous consulter. Voilà. Donc on peut dire que notre activité est organisée donc autour de deux métiers. D'une part, le financement des créateurs d'entreprises et d'autre part, l'accompagnement ou le conseil en amont du projet jusqu'à ce qu'on décide de travailler ensemble et puis aussi en aval de la création de l'entreprise. Voilà. Bon, on va parler de nous maintenant, le service infrastructure et exploitation. Donc à l'ADI, on a une quinzaine de développeurs et puis nous sommes 6 à nous occuper du système, du réseau et du parc des Macintosh, puisqu'on travaille sur Macintosh. Voilà. Alors, notre service est basé à Paris, au boulevard Sébastopol, hein, donc dans le deuxième, enfin juste à la limite. Hein, en fait, on est au métro Strasbourg-Saint-Denis. Voilà. Mais il y a bien sûr, il y a pas mal de monde dans le territoire français, comme on vous l'a dit. Il y a 15 directions régionales. Il y a 2 centres d'appel qui sont nos portes d'entrée pour les gens qui veulent directement nous contacter par téléphone. Et maintenant, par d'autres technologies, on essaye de diversifier les médias de communication. Et on a 120 implantations sur tout le territoire français. Voilà. Et une vingtaine qui sont situées parmi ces 120, une vingtaine qui sont situées dans les dom-toms. Alors techniquement maintenant, donc vous voyez, nous on a un assez gros service, en tout cas par rapport aux personnes qui sont venues se présenter avant. Hein. Donc on compte 85 serveurs, on a essayé de faire un inventaire, qui sont répartis chez 3 hébergeurs. Pour partie sous la forme de serveurs physiques, donc ça ne vous concerne pas trop, hein, pour des raisons historiques, des databases qu'il fallait garder comme ça. Et le reste sous forme de machines virtuelles, dont la plus grande partie est hébergée chez Gandhi. Voilà. Alors, ça va bientôt être le tour de Lubo. Rapidement, un petit panorama de ce qu'on fait. On a un site web qui est ouvert au public. On a une dizaine d'applications métiers web
qui sont donc accessibles sur l'Internet, mais à l'usage exclusif des employés et des bénévoles qui travaillent avec l'ADI. Et donc on a un système d'authentification assez développé pour protéger tout ça. On a un système décisionnel qui permet de remonter un entrepôt de données et un système de reporting. On a des annuaires LDAP pour gérer nos comptes, un serveur SSO, même plusieurs serveurs SSO, des outils de sauvegarde, des outils de supervision des services. Voilà, donc on essaye de professionnaliser ça au maximum. Et d'ailleurs, Lubo en est un des grands artisans pour avoir essayé d'automatiser et de structurer au maximum l'exploitation de ces serveurs. Voilà. Nos projets actuels, c'est eh bien, la conformité RGPD, la sécurité, on travaille beaucoup là-dessus. On essaye de mettre en place un helpdesk aussi, ça c'est en interne pour être capable de mieux suivre toutes les demandes en interne et puis éventuellement vers l'extérieur aussi. Gandhi nous a aidé ou nous a conduit à mener une démarche, une réflexion autour de la portabilité de nos systèmes en éclatant son data center. Là, il a fallu qu'on suive. Et donc, ça a amené Lubo à une réflexion autour de tout ce qui concerne les containers et l'automatisation de la création de systèmes. Il vous parlera de ça. Et puis, on a des projets de migration d'Oracle vers Postgre. Voilà, à peu près... Enfin, c'est du classique, somme toute, sur des environnements de la taille de ceux de l'ADI. Voilà. Lubo, c'est à toi. Oui. Ouais, moi, je vais parler un petit peu plus technique. Comme disait Vincent, donc on a maintenant, je crois qu'on a des serveurs on va dire 4 data centers avec on a une salle serveur chez nous, donc si on veut compter ces serveurs-là. Pour la plupart de nos serveurs, donc, on est dans l'open source. On est plutôt des adeptes de Debian. On commence à utiliser un petit peu du Ubuntu parce que là, on est parti sur un grand lift and shift vers du LXD. Et donc, du coup, comme c'est une techno qui est développée par Ubuntu, on commence à installer un peu de serveurs Ubuntu avec du LXD. Voilà, on a un petit peu de serveurs Windows, malheureusement, parce que bon, on est obligé pour certains applis métiers qui fonctionnent que sous Windows, mais voilà, on va dire 2-3 serveurs, donc c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, voilà, sur les projets, les projets qui nous préoccupent en ce moment, donc là on est en train cette semaine justement de migrer par exemple notre SSO. On utilise un projet open source qui est Lemon LDAP NG. Actuellement on est en train de migrer de la version 1.9 vers la version 2.02 qui est la toute dernière version sous Debian 10. On s'arrache un petit peu les cheveux parce que c'est ça des... se voit, hein. Ouais, voilà. Donc il y a des nouveautés, c'est des versions majeures. La 2.0 en tout cas c'est une version majeure par rapport à la 1.9, donc il y a quelques problèmes, mais heureusement je crois qu'on voit la fin. Chez Gandhi, on a des applications métiers qui tournent actuellement. C'est dans des applications de gestion des crédits, essentiellement. Comment on fait ça? On a notre SSO, notre annuaire chez Gandhi.
Notre domaine qui a pas mal, qui a une zone qui est assez longue. Donc oui, on a pas mal de sites aussi, pas mal de domaines qui sont hébergés, qui sont gérés par vous. Oui, dans les projets actuels qui nous préoccupe à ce moment, c'est cette migration vers LXD, donc le shift and lift qu'on est en train de faire, parce que mine de rien, il faut quasiment tout réinstaller. Donc du coup, c'est une occasion de faire l'évolution, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais tout seul à gérer tout ça, donc c'était assez prenant. Donc j'ai un nouveau collègue qui nous a rejoint il y a quelques mois, Sébastien. Donc voilà, il est en train de faire la cartographie pour l'instant de tout ce petit monde, et c'est pas une mince affaire. Donc dans les projets qui vont nous préoccuper pas mal, c'est donc la migration vers XD et aussi la migration de notre base Oracle qui gère les crédits. On veut se débarrasser d'Oracle et on veut passer vers Postgre. Donc voilà, ça sera aussi une affaire assez épineuse, mais bon, s'il y a des gens qui ont fait des migrations d'Oracle vers Postgre, on est preneur. Voilà, donc aussi, oui, tout à fait. Donc la gestion de conteneurs, c'est bien, mais si on n'utilise pas des automatisations, c'est assez chronophage. Donc du coup, si il y a des gens qui utilisent des conteneurs LXD et qui font de l'automatisation de type Ansible, on est aussi très intéressé et preneur. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu plus ou moins le tour. Après, on continuera lors de nos échanges ensuite. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.